s'agit, c'est que lorsque tu fais ta tfila, donc tu as bon, les psuké des Imra, etc. Après, tu arrives au Kaddish. Après, tu fais la bracha de Yotzer HaMeorot, ouais, Ahavat Olam, Kriyat Shema, Gal Israël, Amida. C'est bon là, je l'ai fait vite? Ouais, ça va, ça va. Je l'ai fait vite. Il y a donc le Kriyat Shema, il y a des brachot avant, une bracha après et l'Amida. Alors nous, on a essayé cette semaine d'expliquer un petit peu l'enjeu particulier de cette structure à respecter. Puisque la Gemara, elle explique qu'elle n'est pas du tout arbitraire. Cette structure, ça correspond à un principe qui s'appelle Sarir Lismor Geoula Letfila. Ouais, ça dit quelque chose. Ça fait qu'une semaine qu'il entend tous les matins ce cauchemar. Ouais. C'est Lismor Geoula Letfila. La question de savoir, mais pourquoi il faut être sommaire Geoula Letfila? Pourquoi c'est tellement important? Parce que la Gemara dit que celui qui est sommaire Geoula Letfila le matin, Enonizo Kolayom. Il n'aura pas de dommages, de nezek, de galère, de casse toute la journée. Et tout le monde le fait, et pourtant, il y en a des voitures au garage. Hein, il y a beaucoup de gens qui prient. Bon, Hachem de plus en plus. Son sommaire, Géoula Letfila. Et pourquoi? Parce que je suis sommaire Géoula Letfila, alors je n'aurai pas de soucis dans la journée. Quel rapport? Alors, on a vu un Rabbeinu Yona. Hein. On a vu un Rabbeinu Yona qui nous dit une notion très intéressante. Il dit que de quoi on parle dans Gal Israël? De quoi on parle? On parle de la sortie d'Égypte, que Hachem nous a délivrés. Alors, la sortie d'Égypte, elle nous ramène à plein d'idées. Il y a plein d'idées dans la sortie d'Égypte. Ouais? Que Hachem, il aime son peuple, que Hachem, il punit les Réchaïm, ouais? Que Hachem, il sait faire des nissim, que Hachem nous a donné la liberté. Il y a plein, on peut dire plein de choses sur la sortie d'Égypte, plein. Que Hachem, il vient prouver l'inexistence de la Vodazara. Tu peux dire plein de choses sur la sortie d'Égypte. Ce qu'on appelle, il y a plein d'implications philosophiques à l'événement de la sortie d'Égypte. Ça dépend de ce que tu regardes. Et Bémet, il y a un certain nombre de mitzvot dans la Torah. Chacune, elle vient célébrer la sortie d'Égypte par rapport à une des implications. Par exemple, on te dit fais attention à ton esclave, ouais, parce que toi aussi, tu étais esclave en Égypte. Donc on voit que la sortie d'Égypte nous a appris à être miséricordieux, à se rappeler de nos débuts peu glorieux. Et à un autre endroit, on te dit rappelle-toi de la sortie d'Égypte, le Shabbat. Shabbat, c'est Zechet Yetziat Mitzrayim, c'est par rapport à la création du monde. Que si maintenant Hachem les a sortis d'Égypte avec tous les miracles qu'il a fait, seul le créateur du monde est capable de faire les miracles qu'il a fait en Égypte. Donc quand tu fais Shabbat, tu te rappelles aussi de la sortie d'Égypte. Ce sont la sortie d'Égypte. Tu n'aurais pas compris que c'est notre seule preuve de la création du monde, la sortie d'Égypte. Puisqu'il a manipulé tous les éléments de la nature, seul le créateur du monde a pu faire une telle chose. Donc là, c'est par rapport à l'omnipotence divine et la sortie d'Égypte. Ouais. À Pessah, quand on vient maintenant célébrer la sortie d'Égypte, ouais, ça veut dire, voilà, on prend Pessah, Matzah, Maror, on doit faire des mitzvot. Bah, vous c'est pour cela que je vous ai sorti d'Égypte, pour faire les mitzvot. Donc on apprend que quand Hachem nous a sorti d'Égypte, c'est pour faire de nous ses serviteurs. On peut voir comme ça, ouais, beaucoup de mitzvot sur lesquels il y a marqué Zecher l'Issad Mitzrayim et qui viennent donc véhiculer des messages très différents, complémentaires, mais très différents. Oui, Nathan. La question de savoir, quand on parle de Gaal Israël, comme maintenant on vient maintenant clôturer le Kriyat Shema par la bracha de Gaal Israël, c'est dans quelle intention qu'on doit accomplir cette commémoration de la Géoula d'Égypte? C'est quoi l'intention qu'on doit avoir à ce moment-là? Eh bien, on a expliqué cette semaine qu'il y a deux intentions très différentes
Une qu'on va accomplir. Hachem nous a sortis d'Égypte dans le but de servir. Ça, c'est quoi? C'est le matin, le soir? Le matin. Et le soir? Ça renforce la Emouna. Par contre, David, si lui, il y arrive, hein? On peut le faire. Non, Jonathan, c'est spécial, Jonathan. Jonathan est très fort, ouais, mais il a besoin de s'asseoir. D'accord? Prendre du recul. Et après, c'est une bombe atomique. Mais il ne faut pas aller trop vite. Parce que chaque détail est important. L'amour du détail, Jonathan. Je vais reprendre les propos lumineux de notre ami Jonathan. Ouais. Tellement lumineux qu'il pourrait presque nous faire économiser de l'électricité ce matin. Ouais. Je sous ses yeux, il y a la lumière, c'est le phare. Je me demande si c'est enregistré. C'est enregistré. Enregistré, je prends 10% sur le. Voilà. Content ou pas? Non, je parlais d'un autre Jonathan. En tout cas, le vécu du matin et du soir, c'est pas le même. Je disais t'apprendre, c'est pas pareil. On n'est pas pareil le matin et le soir. Bon, il y a des gens, je les vois le matin, on a l'impression qu'on est déjà le soir, mais bon, qu'est-ce qu'ils ont besoin de dormir pendant le jour? Mais normalement, hein, le matin et le soir, c'est pas pareil. Quand on se lève le matin, hein, comment on vit la chose? Un noir, le matin, on se réveille, qu'est-ce qui se passe? C'est une nouvelle unité de vie que Hachem nous a octroyée. Cette journée m'appartient pour faire des choses. D'accord? Je suis libre de faire plein de choses. Je me lève le matin, je peux avoir plein d'idées. Je vais faire du sport, je vais faire de la Torah, je vais faire du business, je vais arnaquer les gens. Bah attends. Je te parle de ce que les gens peuvent se dire, David. Pas toi, les gens de manière générale. Et donc, tu es libre un peu de faire ce que tu veux, quoi. Tu te lèves le matin. Qu'est-ce que tu veux faire de ta journée? On va kiffer. Hein, José, on va kiffer. Non, non, c'est un concept tunisien. Ça fait partie. C'est interdit ici. Ouais. Ça en fait partie. Non, Chasvé Shalom, jamais on kiffe. On peut reprendre des forces, Dommage. mais vivre pour kiffer, ouais, c'est une bonne chose pour quelqu'un qui n'a pas la Torah. C'est une bonne chose. Quelqu'un qui a la Torah, alors il sait que le kiff, c'est tout à fait permis et même encouragé, parce que ça donne des forces pour accomplir notre mission. Ça donne des forces, ce n'est pas un kiff éphémère, c'est recharger les batteries. Comme je dis tous les soirs, quand on fait le Kriyat Shema, c'est pour recharger les batteries, c'est pour ça qu'on fait Baruch Hamapil. Voilà. Et donc, on ne va pas dormir, un juif, il ne va pas dormir pour kiffer son édredon. Ouais. Il va dormir pour reprendre des forces le lendemain. C'est pour ça que nous, les juifs, la journée, elle commence par le soir. Le soir, c'est une préparation au matin. On ne va pas dormir pour kiffer. On va dormir pour prendre des forces pour le matin. Pour le goy, lui, il va dormir pour dormir. Parce qu'elle se finit par la nuit, sa journée. Nous, c'est une préparation. Le sommeil, c'est une préparation. Le kiff, et ça nous apprend sur les kiffs d'une manière générale. Quand on se fait un kiff, ouais, on va en vacances, on se fait un resto, c'est pour prendre des forces. Ça, on est de bonne humeur, on est de bonne prédisposition, de bonne composition, on est sympathique avec la femme, les enfants, les amis. On n'a pas de soucis, on n'a pas une prise de tête. Quand le corps il a reçu sa dose, il déborde d'énergie qu'il a envie de se catalyser dans la bonne direction. Ce surplus d'énergie qu'on obtient par la gestion des plaisirs de ce monde, de manière permise, bien sûr, mais de manière plaisir, il y a plein de plaisirs qui sont permis. Mais ils servent à quoi ces plaisirs? De déborder d'énergie, et cette énergie, après, on va la remettre dans la bonne direction. C'est toute l'idée du Birkat Amazon. Ouais. Tu as mangé, tu es rassasié. Ouais. Alors l'arabe, il fait son rot. Ouais. Et nous, on fait
le Birkat Hamazon pour dire que on parle de Torah, on parle de mitzvot, on parle de Bet Hamikdash dans Birkat Hamazon. Pourquoi? Ok, Makesher. Hein, David, pourquoi on parle de Brit, Torah, mitzvot, Bet Hamikdash? Quel rapport avec le Birkat Hamazon? Mais quel rapport? What is the rapport? Hein? Ouais, la phrase elle est un peu rapide là. C'est vrai que c'est le jingle du matin, donc tu n'as pas pris trop de risques, mais il faut quand même faire une connexion plus précise. Donc José nous le dit, il insiste, il dit que quand on mange et qu'on est rassasié, c'est pas quel kiff on a eu, purée. Qu'est-ce que c'était bon, punaise. J'en bave encore. Non, c'est maintenant j'ai mangé, j'ai reçu des forces, dans quelle direction je les mets? Donc je viens sanctifier mon rassasiement. Je viens sanctifier mon rassasiement. Je suis rassasié, maintenant je suis en forme, maintenant, je suis éveillé, j'ai plus faim, mon corps, mon cheval, c'est un cheval le corps, mon cheval il est réglé, maintenant je peux le faire galoper où je veux. T'as compris David ou presque? J'aime bien cette notion de bien manger par exemple, voilà, ça fait plaisir, on n'est pas tout de suite dans l'étape d'après. On a bien, on fait je comprends que je comprends, un bon repas. Je comprends David, je comprends David que c'est des bons moments de la vie. C'est pas je comprends David que je comprends David que je comprends. Je comprends, David, que le monde goy dans lequel tu as évolué de nombreuses années a laissé des traces. Je comprends, David, que tu as du mal à t'émanciper de ton passé eudonique. Je comprends, David, que pour toi, le message du judaïsme te parlera un jour. Cette période-là, elle est bien, il faut le dire, elle est bien aussi. Mais il n'a pas dit de ne pas le faire. Non, mais il est passé tout de suite à la. Mais on ne va pas rester 25 minutes sur le cheval, tout de suite, le cheval. Non, c'est un avis. Écoute-moi, David, tu n'es pas obligé d'être d'accord avec le judaïsme. Non, moi, à la maison, quand j'étais petit, j'avais un dictionnaire des religions, il y en a au moins 300. Hein. Fais ton choix, je te dis le message du judaïsme. Je ne t'ai pas demandé si tu es d'accord avec le judaïsme. Il n'y a pas d'autre message que ce que j'ai dit. Il n'y a pas d'autre message. Il n'y a pas d'autre message que ce que j'ai dit. On peut apprécier. On ne peut pas apprécier. Non. Il n'y a pas d'autre message que ce que j'ai dit. Et la vie, c'est comme ça. Non, je t'explique le judaïsme. Je ne veux même pas ouvrir un dialogue. Je ne veux même pas ouvrir un dialogue sur la question. C'est pas shoot. Tous les plaisirs que Hachem a mis dans ce monde, ouais, ils sont uniquement, puisque comme on est là pour construire notre Olam Haba, ouais, on est là pour faire nos preuves, c'est un monde d'épreuves. Olam Hazé, c'est un monde d'épreuves. Donc pourquoi il y a des plaisirs alors si c'est un monde d'épreuves? Contradiction intrinsèque. Les plaisirs, nous, c'est des moments pour reprendre des forces, pour repartir de plus belle au combat. Mais ce n'est pas un moment qui existe pour lui-même. S'il n'y avait pas ce besoin de reprendre des forces, pour que David comprenne bien, je ne sais pas si c'est possible, mais j'essaye quand même, s'il n'y avait pas ce besoin de reprendre des forces, il n'y aurait pas de plaisir dans le monde. Je vais même plus loin. Parce qu'on est là pour bosser. C'est comme tu vas dans une entreprise. Aujourd'hui, ils font des trucs pour qu'il y ait une sorte de guibouche dans les employés. Alors, ils te font du paintball, et ils te font des restaurants, et ils te font des petits déj, et ils te font des petits voyages, etc. Ouais. Mais ils ne le font que pour l'intérêt de l'entreprise, pour l'effectivité. S'il n'y avait pas ce besoin de se ressourcer pour être effectif, il n'y aurait pas ces plaisirs dans l'entreprise. On est d'accord? C'est exactement pareil lorsqu'Hachem a créé le monde. Exactement pareil. S'il n'y avait pas cette nécessité de se ressourcer et de calmer les ardeurs corporelles qui nous perturbent, il n'y aurait pas eu de besoin de plaisir dans ce monde. Quand on fait une séouda, pourtant chez nous on en fait beaucoup des séoudas, ce n'est pas pour calmer notre esprit corporel et notre ventre. C'est bien pour avancer dans d'autres choses. Tu as le droit d'avoir une mauvaise intention dans la chose. Je te parle d'intention qu'il faut avoir.
Bon, les mecs m'avaient saoulé. Je vais vous sortir un Shulchan Aruch parce que je vois que le judaïsme, c'est pour vous une religion nouvelle. Ouais. Une nouvelle religion. Vous êtes en train de dire que le judaïsme, Les journalistes, c'est gangster, il y a de la joie, il y a de la vie, il y a des gens, il y a des trucs. la joie, c'est pas ça. La joie, c'est pas la bouffe. La joie, c'est la satisfaction d'une réussite. C'est ça la joie. Tu confonds la joie, tu confonds la joie et les plaisirs corporels. David, tu n'as strictement rien compris. C'est pas la première fois, mais il y a une différence entre la joie et les plaisirs corporels. Et les plaisirs corporels, et David, c'est pas un dialogue. Les plaisirs corporels, ouais, les plaisirs corporels sont toujours liés à quelque chose de négatif, toujours. Tu as un peu mal au ventre, tu as soif quand tu as trop mangé. Hachem, il nous a laissé toujours un message dans les plaisirs corporels que c'est jamais. Ouais, quand quelqu'un, par exemple, il y a le Rav Yakovson qui s'occupe de Chinour. Alors, il a illustré cette notion-là que les plaisirs corporels, ouais, même s'il y a un moment de jouissance, mais c'est toujours suivi par une certaine des problèmes. Ouais. Alors, il explique qu'il a voulu apprendre le père à sa fille la beauté des plaisirs spirituels et les plaisirs corporels, les plaisirs spirituels. Et il a voulu lui apprendre ça. Alors, il a dit tu veux un chocolat? Il a dit très bien, pourquoi pas. Ça commence bien la journée, se dit-elle. Chocolat, mais pourquoi pas. Et elle dit qu'est-ce qu'il va me demander après mon père? Elle sait qu'il y a quelque chose, peut-être elle va se prendre quelque chose dans la tronche, la pauvre. Et j'ai pas pris le bon chélek. Ah voilà, c'est chélek bête. Et alors, elle prend un bout de chocolat, elle est contente, elle aime bien le chocolat, comme David. Et alors après, elle dit tu veux un autre bout de chocolat? Bah, pourquoi pas. Il y a des choses qu'on refuse que rarement. Et après, tu veux encore un autre bout de chocolat, etc. Au bout d'un moment, elle dit non, j'en peux plus, ça y est. Au bout d'un moment, elle est écœurée, quoi. Il y a des gens, non, mais il y a au bout d'un moment où t'en peux plus, quoi. Les Romains, d'ailleurs, eux, ils se faisaient vomir, etc., pour pouvoir remanger. Mais normalement, si on ne se fait pas vomir, on n'en peut plus, quoi. Il y a une fin à tout. Non seulement, imagine, tu aimes bien un gâteau. Hein. Quelqu'un, il est fou des tartes aux fraises. Ouais. J'en ai acheté hier, d'ailleurs, des tartes aux fraises. Et oui, il y a des fraises cachères maintenant, le chéri Israël. Et alors, j'ai mangé une tarte aux fraises. Il m'a forcé. J'étais au régime. Il m'a dit, après, c'est mon ami, il me l'a offerte, etc. Il a dit, allez, vas-y, goûte. Moi, je n'ai pas voulu, il a tellement insisté, je n'ai pas voulu le mettre mal à l'aise. Et donc, j'ai pris la tarte à la fraise. Et imagine, j'en prends 2, 3, 4, 5. Après, je vais la voir, c'est la fraise du dentiste, quoi. C'est-à-dire, elle me sort par la dent, quoi. Elle m'écœure, quoi. Je vais être écœuré. La première bouchée, elle est de folie, ouais. Mais imagine, tu prends 20 tartes aux fraises. Hein. Mais c'est-à-dire, c'est écœurant. C'est pas mon exemple, hein. David, mais ce n'est pas un dialogue, David. Je ne cherche pas. Laisse-moi parler. Nathan, s'il te plaît, neutralise-le. Tu connais Spock, le truc là, Spock? Neutralise-le. Mais on peut le faire taire. On peut le faire taire. On peut le faire taire. On ne te demande pas. Je n'essaie pas d'expliquer tes propos. Mais tu peux me laisser parler ou pas? On n'essaie pas d'expliquer tes propos. C'est mission impossible. J'essaie d'exprimer ce que moi j'ai dit, pas ce que toi tu as dit. Jamais c'est dans ce sens-là, David, rassure-toi. Je n'ai pas le temps d'expliquer ce que toi tu dis. J'essaie d'expliquer ce que moi j'ai dit. C'est pas que c'est plus intéressant, mais c'est plus cohérent parce que je suis là pour la parler. Ouais. Donc, on reprend. Donc, la fraise, au bout d'un moment, on en a marre. Maintenant, l'enfant, une fois, il y avait une petite enfant qui était pas très propre, toujours dans son coin, et une voisine et tout, personne ne s'occupait d'elle. Elle a dit, viens t'occuper d'elle, viens jouer un petit peu. Ah non, j'ai pas envie, etc. J'aime pas cette fille, elle est pas bien, etc. Bon. Et il a un peu forcé, elle a aidé, et puis la fille, elle était du coup toute souriante, la petite gamine Miskena, toute souriante, toute contente. Et elle dit, ah, vas-y, le lendemain, elle dit, va retourner. Ouais. Et elle retourne, elle va l'aider, etc. Et puis après, tous les jours, elle va l'aider à faire ses devoirs, à rentrer plus dans l'ambiance des copines, etc., etc. Et il lui demande, dis-moi, t'en as marre au bout d'un moment de faire du chesed? Elle dit, non, plus je l'aide et plus je suis contente. Tu te rappelles le chocolat?
te rappelles le chocolat? Qu'au bout d'un moment, non seulement c'est pas que tu n'en veux plus, tu es écœuré. Hachem, il l'a mis dans le monde. Bon, Hachem, ouais. Il y a des plaisirs, mais les plaisirs matériels sont tous amenés à l'écœurement au bout d'un moment. Donc on est attiré par ça. Au bout d'un moment, Hachem a créé en nous une retenue qui fait qu'on ne peut pas vivre que dans le matériel. Parce qu'au bout d'un moment, on n'en peut plus. On est écœuré par ça et on est écœuré par nous-mêmes. Alors que les plaisirs, l'épanouissement spirituel, ouais, quelqu'un qui va arriver à faire du chesed, ouais, qui va arriver à s'investir dans l'Imouda Torah, dans la tfila, il étudie la tfila, il s'investit, il se prépare, etc. Il n'aura jamais un écœurement, c'est quelque chose d'exponentiel. Et plus il va étudier, plus il va aimer étudier, plus il va… Et comme il dit le Razonich, quelqu'un qui étudie 4 heures sans interruption, alors c'est un niveau extraordinaire. Et puis après 5 heures, c'est un niveau encore plus. Et 10 heures sans interruption, comme on voit avec Rabbi Akiva, que pendant 12 ans, il n'a pas parlé avec sa femme, et il est revenu, il a vu qu'il a entendu qu'elle aurait renvoyé s'il était revenu. Donc, il est reparti encore pour 12 ans sans même lui adresser la parole, parce que lui adresser la parole, c'est s'interrompre. Et donc, ça aurait été 12 ans de limoud et 12 ans de limoud. Et là, c'est 24 heures, 24 ans de limoud sans interruption. Ce n'est pas la même chose. Tout ce qui est Torah, mitzvot, plus c'est intense et plus c'est répétitif, et plus la jouissance est grande. C'est exactement l'inverse avec la matérialité. Exactement l'inverse. La matérialité, on est attiré. Et après, on est écœuré. Plus on en fait, plus on est écœuré. Ouais. C'est pour ça que tous les gens qui ont un peu goûté à tout, ouais, c'est des gens frustrés, des gens grisés, des gens… Mais on ne comprend pas, ils devraient être heureux. Et ils ont la piscine, et ils ont la voiture, et ils ont la jolie femme retapée avec tiré et tout. On a tout retiré, on a tout retapé, on a fait le chipou de Sagamour. Ouais. Et ils ont tout, les mecs. Et ils sont beaux, ils sont musclés, ils ont tout. Même leur chien, il est poli, tout, là, vraiment le bonheur. Et tu vois, ils ont la tronche. Les gens les plus déprimés, c'est les gens les plus riches. C'est marrant quand même. C'est quand même marrant. Comment? Parce que les gens qui ne sont pas dans cette condition-là, bah, ils doivent tout le temps agir. Donc, du coup, ils n'ont pas le temps de se prendre la tête déjà. L'action, ça sauve. C'est comme on dit, les gens qui ont eu un malheur dans leur vie, comme ils ont perdu un proche, etc. Ouais. Le meilleur médicament, c'est d'agir, de faire des bonnes actions. Tu fais du chesed, tu oublies ta souffrance. Tu te fais un bon restaurant, tu n'oublies rien du tout. Rien du tout. Quelqu'un qui a une souffrance, il fait un bon restaurant, il n'oublie rien du tout. Il a eu un moment de pause et après, rebolote, il est revenu à la case départ s'il a une grande souffrance. Mais s'il a fait du chesed, c'est un nouvel homme. Peut-être je parle à des trop grands gloutons, je ne sais pas, moi. Vous avez peut-être un rapport avec la nourriture que je n'ai pas. Je ne sais pas, moi, je ne comprends pas ce que vous dites. Comment on peut comparer une satisfaction spirituelle avec une satisfaction matérielle? Je n'arrive pas à comprendre l'hypothèse de base. Peut-être que vous n'avez jamais eu de satisfaction spirituelle, peut-être. C'est ça le problème. C'est pour ça que le père, quand il a essayé d'expliquer le problème du chocolat à sa fille, il a fait également bénéficier d'une expérience de chesed. Ouais. Maintenant, celui qui n'a jamais eu de satisfaction spirituelle, je comprends qu'il ne connaît que la satisfaction matérielle. Donc peut-être que je n'ai pas fait un bon travail avec vous, je ne vous ai pas fait goûter un minimum de satisfaction spirituelle et j'en suis responsable et je vous demande pardon. C'est pas pour ça que je ne veux pas faire un bon repas. Mais pourquoi vous êtes hors sujet? Vous avez fait un contrat avec quelqu'un là? Je n'ai pas compris. Non, tu vois, je n'ai pas fait beaucoup de peinture, mais dans les panels de couleurs, quand j'ai fait de la peinture, j'ai vu qu'il n'y a pas que du noir et du blanc. J'ai vu qu'il y a plein de couleurs au milieu. Est-ce que c'est possible pour vous de faire preuve de nuance? J'ai dit que c'est interdit de manger? Non. Non. J'ai dit que c'est interdit de faire un bon repas? Non. Alors de quoi tu parles, José? Je sais pas, de quoi tu parles? J'ai pas dit que c'est interdit de faire un bon repas. Hier, on a fait un bon repas avec Benjamin. On avait une matara derrière ce repas. Il faut se fixer un projet. Hein? Mais quand tu as mangé l'éclair à la pistache, c'était quoi ta matara, Benjamin?
Alors, attends, juste un petit rappel du judaïsme pour nous tous, hein, parce que je suis pas au niveau de ce que je dis, mais au moins, je sais que c'est vrai. Vous comprenez la différence ou pas? Quand tu sais la vérité, elle est où, au moins tu as un plan de travail. Et quand tu te mens à toi-même, tu n'as aucune possibilité de progresser. C'est parce que je ne suis pas au niveau de ce que je dis que je ne dois pas vous dire le chemin à suivre. Donc, attends, juste un petit truc là. Je vous lis juste un petit Shulchan Aruch pour rappeler ce qui est écrit dans la halacha. Pas dans le moussard, dans la halacha. Non, reviens Léon, il y aura des éclairs à la pistache à la fin, tu verras. C'est David qui offre pour tout le monde. Énerve, il y a pas mis. Voilà, Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, voilà. Donc on est dans le Shulchan Aruch Siman Resh Lamed Aleph. Ouais. Pour certains, c'est Resh Lamed Vav, c'est le Siman un peu relou. Ouais. Mais chez nous, dans le Shulchan, c'est Resh Lamed Aleph. Ouais. C'est Rola. Voilà, relais, voilà, relais. Donc, bon, ça va faire de la peine à certaines personnes que ça soit le Shulchan Aruch et que c'est le judaïsme, mais c'est pas grave, je prends le risque de vous enseigner la vérité. Blineder. Alors, il y a marqué ici dans le Shulchan Aruch, on l'a déjà vu, mais bon, ça fait du bien de le réviser. Il parle de la sieste, la fameuse sieste. Ouais. L'importation sicilienne, corse, la fameuse sieste. Mais c'est Shabbat. Tous les jours. Tous les jours, toute la journée, toute la nuit, entre chaque repas. Ouais. Alors, comment il parle de la sieste de Shulchan Aruch, ouais, qui est un livre d'Halacha, bien sûr. Charlo l'ilmod belo shenat sorei mishan. Si tu ne peux pas étudier sans faire une sieste, alors dors. Mais non, mais j'aime dormir, Rav. C'est un kiff de dormir. Non. Si tu ne peux pas étudier sans faire la sieste, dors. Bilvad shelo yarirba. Il ne faut pas trop dormir non plus. On a vu avec David Ameller, etc. Et là, l'arzik goufo la avodat Hashem. Pour donner des forces pour la avodat Hashem. Tu dors pourquoi? Pour donner des forces pour la avodat Hashem. Écoute bien David. Ouais. Même les Tunisiens religieux étudient Shulchan Aruch. Donc ne viens pas arguer tes origines. Ça n'a rien à voir avec tes origines. Le problème est ailleurs. Lo yechaven le'anaato ela la'avodat haborei yitbarach. Quand on mange, quand on kiffe, on fait. On ne doit pas avoir l'intention d'être né, mais qu'est-ce que je vais faire de cette ana? Ça va me donner des forces pour la volat Hashem. Kedirtiv bechol derachecha de'eu. Dans toutes tes voies, tu dois connaître Hashem. V'amruchem kol ma'asecha yu leshem shamaim shafilu dvarim shel reshut. כגון אכילה, שתייה, והליכה, והישיבה, והקמה, והתשמיש, והשיחה, וכל צורכי גופיך, יהיה כולם לעבודת בוריך. ולדבר הגורם עבודתו, שאפילו צמא ורעב, אם אכל ושתה לנתו, אינו משובח, c'est pas assourd. C'est quelqu'un qui mange pour se faire un kiff, c'est pas assourd. אבל אינו משובח, ce n'est pas digne de louange, c'est pas assourd. José, j'ai pas dit que c'est assourd de prendre un bon repas, c'est pas, אבל ce n'est pas raoui de louange. Et là, je prends un bon repas, comme ça j'aurai les forces d'étudier, j'aurai les forces d'être sympathique, de bonne humeur avec ma femme et mes enfants, j'aurai du force à la route ne pas insulter quand on fait une queue de poisson. C'est-à-dire qu'il faut manger d'abord pour prendre des forces et après tu te fais plaisir en mangeant. Non, moi j'ai parlé, ici il parle de force et j'ai interprété la notion de plaisir d'après ce Shulchan Aruch. Ouais. Que la notion de plaisir aussi est importante, parce que psychologiquement, le corps a besoin de plaisir. Ouais. Et donc, quand maintenant on va rechercher du plaisir, c'est pour obtenir un équilibre psychologique, pour avoir les forces de faire preuve à notre mission obligatoire que Hachem nous a confiée. Mais je ne cherche pas le plaisir pour le plaisir, maman Shlo. Je sais que j'ai besoin d'avoir des moments de plaisir, pas tous les jours. Pas tous les jours, on a besoin d'avoir du plaisir. Pas tous les jours. Ça dépend de chacun. Quelqu'un qui a besoin
de se faire du plaisir tous les jours, peut-être qu'il a un niveau particulier qu'il faut prendre en considération. Ouais. Mais normalement, un homme, il doit se suffire. Il y a des moments dans la vie, il a du plaisir. C'est comme par exemple le plaisir avec sa femme, c'est pas tous les jours. Ouais, c'est les moments à l'Énida. Il faut que je me marie avec plus femme, comment je vais faire? Non, il y a des moments dans la vie, pas tout le temps. Il y a des moments et quand justement le plaisir il vient à des moments précis et pas tout le temps, il est encore plus appréciable. Il est encore plus appréciable parce que c'est un bon moment, mais c'est tout le temps. Le mec, après, il est grisé. Il ne voit même plus le plaisir. C'est devenu un mode de vie de sanglier sauvage. Donc, le plaisir est une nécessité psychologique. D'accord ? Et plus on avance dans Torah et Mitzvot, et plus on arrive à obtenir du plaisir du Limud Torah, du plaisir dans la Tfila, du plaisir dans le Chesed, du plaisir dans tous les domaines de la Torah et des Mitzvot, moins, Bémet, on est attaché au plaisir matériel. C'est des choses. De toute façon, avec l'âge, à un moment, le plaisir matériel, on n'aura plus le droit. Et le mec, il a du diabète, et le mec, il a le cholestérol, et il prend tel médicament, nanani, nanana. Quelqu'un qui a réussi à se construire progressivement dans sa vie, à développer des plaisirs spirituels, ça ne sera pas un vieux grincheux et grisé, déjà un pied dans la tombe. De toute façon, je m'en fous de mourir, je ne peux plus manger de tarte aux fraises, et je ne peux plus manger de ci, je ne peux plus de ça, et nanana, j'ai plus de plaisir, ça sert à quoi de vivre? Donc, de toute façon, Hachem a créé encore une autre barrière pour pas qu'on tombe dans l'esprit romain. C'est qu'avec l'âge, de toute façon, il y a un moment où même si ton grand kiff, c'est le sport, et ben, à un moment, tu ne pourras plus faire de sport. Ton grand kiff, c'est la musique, et ben, tu n'entends plus. Comme ma fille, elle m'a dit, elle m'a dit hier, elle a acheté des écouteurs, elle m'a fait écouter. J'ai dit, ouais, la qualité, elle est pas mal. Ah, papa, t'es vieux, tu n'entends plus bien. Pourriture de sa race. Je t'en mettrai dès que je t'entends plus bien. J'ai dit, ça, c'est un C mineur et un Mi majeur là, qui a été enchaîné. Là, je t'entends plus bien, là. Dans les dents, c'est quoi cette histoire? Eh bien, ouais, il y a un moment où même ça. Tu vois, par exemple, à une époque, tu m'aurais dit, parce que moi, j'étais musicien quand j'étais jeune, tu dis, il y a des jours où tu feras plus de piano et les compositions et les trucs, nanana. On dit, non, ça, c'est pas possible, c'est pas possible. Aujourd'hui, je passe à côté du piano, même pas je le regarde, le pauvre. Des fois, il est blanc, comment dirais-je, j'ai fait honte, je le blanchis. Même les touches noires, elles deviennent blanches. Ouais. Je ne m'y retrouve plus. Bon, c'est-à-dire, faut apprendre à affiner ses plaisirs. On les a transformés. Exactement, on a besoin de plaisir. La question, c'est comme je te dis, un mec maintenant qui fait plein de fric, il a réussi dans son activité professionnelle, il aime son travail, et ben, plus il va aimer son travail, il va sentir qu'il existe et qu'il s'épanouit et qu'il trouve sa place dans sa société, et plus il va oublier les autres plaisirs. Alors que quand il était jeune, c'était un grand kiffeur de sa race, Là, tu vois, c'est bizarre, lui, tellement, tu te rappelles Robert et tout le temps en train de chercher tous les kiffs. Là, il mange sur le pouce, il truc, parce qu'il est passionné par ce qu'il fait. Il est passionné par ce qu'il fait. Celui qui est passionné par Torah et Mitzvot, on peut comprendre que il y a marqué un Talmid Racham, il participe qu'à une Seudat Mitzvah. Si ce n'est pas une Seudat Mitzvah, il ne participe pas. Il faut faire des divrei Torah à la Seuda pour que ça soit une Seudat Mitzvah sur le Talmid Racham. Lui, il est tellement attaché à Torah et Mitzvot que ce n'est pas une Seudat Mitzvah, ce n'est pas une Mitzvah dans la Seuda. Il dit, je mange un petit truc, mais on ne va pas se réunir pour faire une Seuda s'il n'y a pas de divrei Torah. Donc, c'est des niveaux. Qu'est-ce que vous parlez de ça à Natania? Il y a la plage à Natania. T'as plus? Changeons de plage. Nahon, on parle de ça à Natania, parce qu'il y a des juifs à Natania, paraît-il. Et que la Neshama, on a tous des Neshamot, au Hashem, et la Neshama, elle ne se nourrit pas de Damhout et de Mhaya. La Neshama, elle ne mange pas ça du tout. Le message me dit que la Neshama, elle est écœurée par ces choses-là. Et petit à petit, si on arrive à faire une connexion avec notre Neshama, petit à petit, bien sûr, ça prend du temps. Ça ne prend pas 5 ans. Ça ne prend pas 10 ans. Ça prend de nombreuses années, de très nombreuses années. Il faut être très patient
et non pas être déçu de soi-même si on voit que ça ne marche pas. Non, non, ça prend énormément de temps. C'est reconstruire sa réalité personnelle. Donc, c'est l'histoire d'une vie. Donc, tout ce qui est permis, c'est cachère. Mais Adrine, j'ai aucune mauvaise conscience de me faire un bon repas si je ne suis pas au niveau de vivre des jouissances spirituelles qui me font oublier les jouissances matérielles. J'ai aucune raison d'avoir mauvaise conscience. On ne parle pas ici d'une avéra, shalom. On parle d'un projet à long terme. On dit c'est Olam Haba, là. C'est Olam Hazé, c'est-à-dire c'est Olam Hazé qu'on doit construire pour devenir un Ben Olam Haba. Mais c'est le projet. Une société de consommation. Mais je m'en fous de la société. Sous les Romains, j'étais pas romain. Et sous les Grecs, j'étais pas grec. Ouais. Et sous les pavés, la plage. Ouais, qu'est-ce que tu veux de moi? Je m'en fous de la société de consommation. J'ai pas dit que c'est facile. Tout le monde qui nous entoure écrit le contraire. Mais le monde qui nous entoure, il est déprimé. Le monde qui nous entoure, le Christophe et Ginette, elles se convertissent à l'islam. Tellement ils sont paumés dans cette recherche de plaisir, tellement ils ne trouvent pas leur compte dans ce monde de consommation qu'ils se convertissent dans la religion la plus débile qui existe. Pourquoi elle est débile? Il y a des choses intéressantes dans l'islam, je ne dis pas. Mais eux, ils ne se convertissent pas par intelligence. Non, pour la famille, il y a un esprit de famille, il y a une solidarité. Ils ne sont pas un numéro dans la société paumée. Ils ont une mission. Ils n'ont pas étudié la philosophie arabe pour se convertir à l'islam. Hein. Il y a des philosophes arabes intéressants, je ne dis pas. C'est une religion qui n'est pas vraie, mais il y a des philosophes arabes qui sont intéressants. Mais ce n'est pas ça qui les a amenés à l'islam. C'est l'écœurement de la société de consommation qui les a amenés à l'islam. C'est le sourmera qui les a amenés à l'islam. C'est la fuite, l'écœurement de vivre dans ce monde où il n'y a aucun sens. Ouais. Le monde n'a pas de sens. Donc la société de consommation a prouvé qu'elle n'est pas adaptée à l'homme. Parce que l'homme n'a jamais été aussi malheureux qu'aujourd'hui. Il n'y a jamais eu autant de suicides dans l'histoire de l'humanité qu'aujourd'hui. Il n'y a jamais eu tant de gens qui restent au lit à rien faire alors que c'est des jeunes personnes qui sont complètement déprimées qu'aujourd'hui. Les gens sont malheureux alors qu'il y a des plaisirs sans fin. Donc on voit que les plaisirs matériels rendent malheureux. Donc ça, c'est une protection qu'Hachem il a fait. On devient malade par les plaisirs matériels. Mais Rav, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de prendre un bon repas. Bien entendu, je n'ai pas parlé de ça. J'ai juste dit que le but que Hachem nous a donné, c'est de faire de la matérialité un outil pour notre spiritualité. C'est le but. C'est Nalacha dans le Shulchan Aruch. Siman Resh Lamed Aleph. 231. Vérifiez vous-même, il le parle dans le détail. D'accord? Maintenant, c'est un travail énorme que je n'incarne pas du tout. D'accord? Et que je ne vais pas faire dans mon Tachanoni Malchet que j'ai eu un kiff de manger un repas. Non. J'ai malheureusement tellement d'avérotes vraies à me reprocher que je ne vais pas commencer à parler des ma'alot. Mais je sais que c'est vrai, je sais qu'il y a un chemin à suivre. Eh bien, on essaye ce chemin. Mais quand j'entends le message que j'ai entendu, non, il faut kiffer, puis après on verra. Non, ce message est faux. C'est ce que j'ai dit, hein, monsieur. Le méchané, tu as déformé ce que j'ai dit. Je me permets de me venger violemment. Je n'ai pas dit ça du tout. Je n'ai pas dit ça du tout. C'est pas grave, David. J'ai dit que vous avez sauté une étape. J'ai sauté aucune étape. Le plaisir, c'est uniquement pour reprendre des forces, nous dit le Shulchan Aruch. Uniquement. Et on ne s'arrête pas sur l'étape du plaisir en soi, le Shulchan Aruch nous dit. Ça demande du temps. Bien sûr, on est Voilà, d'accord avec ce voilà. message, mais il faut être d'accord avec le message. Quand quelqu'un maintenant, il habite à Boston, d'accord? Il veut aller en Californie, Los Angeles, ouais, en trottinette électrique solaire. Ouais, il dit, mais c'est pas possible. Ah, Nahon, ça prend du temps, mais tout est possible. Mais comment je vais faire pour y arriver? Ah, si tu veux y arriver, tu dois prendre une grande carte, une très grande carte, une très très grande carte que tu mets sur la table, sur une grande table, une très grande table, une très très grande table. Et tu prends un stylo et tu marques ici Boston, ouais, et tu essaies de voir quel est le chemin le plus court où tu évites les cactus, les Mexicains, ouais, et pour arriver à Los Angeles.
Ouais. Et si tu ne fais pas le plan à suivre qui va te prendre beaucoup de temps, tu n'y arriveras jamais. Tu dis, c'est bizarre. Comment ça se fait qu'à Los Angeles, ils parlent le français? Peut-être que tu arrives à Montréal, mon mec. Ouais. Ben, ça prend tellement de temps. À écart, avance. Mais non. Un mec, il dit, ah, la Torah, il faut avancer. Mais non. Il faut savoir où tu vas. Elle est où la destination finale? C'est quoi avancer? Ah, ça va, je prends tout ce qui vient. C'est quoi ça? C'est le marché aux puces. Ça gratte. Ouais. Quand maintenant tu vas aller très très loin, il faut faire un chemin très précis. Et il est où? Toutes les étapes à franchir. Il faut connaître le chemin que nous dit le Shulchan Arour. Parce que si maintenant on se fait les œillères, dit non, non, il y a le plaisir, c'est pas grave, c'est pas mon niveau. Mais comment tu vas y arriver un jour si tu ne sais pas, Birklal, que c'est la destination en fin de parcours? Tu n'arriveras jamais à Los Angeles, jamais. Tu vas finir à Montréal. Quand tu vas partir de Montréal, tu vas retourner à Boston, aller-retour. Voilà, il faut bien se faire un chemin à long terme. Tu connais l'histoire de l'enfant, Shlomo? Tu ne connais pas cette histoire, tu n'aimes pas les histoires d'enfants. L'enfant qui pleurait à la Taranat autobus. Tu connais cette histoire? J'ai raconté 100 fois cette histoire. Ouais. Son père, non? Non, sa mère. Il pleurait beaucoup. Et alors, il y a un monsieur qui venait et il dit, ah, pourquoi il pleure votre enfant? Il ne veut pas prendre le bus. Mais pourquoi il ne veut pas prendre le bus? Nous, on doit prendre ce bus. Ah, mais lui, il veut prendre le bus. Pourquoi il veut prendre l'autre bus? Parce que nous, on habite à Beersheva. Et le bus de Beersheva, voilà, ils ont mis des sièges quand même. Alors que le bus pour aller à Eilat, je ne sais pas si j'ai déjà pris le bus pour aller à Eilat, et il y a la télé, et il y a pratiquement un massage pour les pieds, vraiment des grandes places et tout. Tu n'as pas fait le bus pour aller à Eilat? Non, on va pas en cause l'arrête. Et donc C'est religieux, ça, il y a. Quoi? Des bus comme ça. Pour les religieux, les bus? Des bus comme ça existe. Ça existe. Et j'ai quelqu'un qui m'a raconté. Alors, le gosse, il veut prendre le bus, il y a la télé, il y a le chauffage, il y a le confort. On ne doit pas choisir la direction qu'on va prendre parce qu'elle est confortable. Tu dois regarder vers où il va le bus. Des fois, le bus, il n'est pas confortable, mais il va dans la bonne direction. Donc, des fois, tu as des moments de confort, des fois, tu n'as pas de moments de confort. Mais ce qui va dans la. Donc, tu as des fois des correspondances. Des fois, au milieu, tu as des bus sympathiques. Mais il faut toujours regarder. Est-ce qu'ils vont tous dans la direction que j'ai cherchée? Parce que si tu veux prendre le bus super confortable qui n'est pas dans la direction, tu vas tout devoir refaire à pied, ce qu'on appelle le Gilgoul. Donc, qu'est-ce que tu as gagné de prendre le bus confortable? Tu vas tout refaire à pied. Qu'est-ce que tu as gagné? Tu arrives maintenant vendredi, 1 heure avant le Shabbat, et tu n'as pas où manger, tu n'as pas où dormir. Qu'est-ce que tu as gagné? Oui, mais le chemin, c'était confortable quand même. Mais qu'est-ce que tu as gagné que le chemin était confortable si tu arrives, tu n'as pas où dormir, tu n'as pas où manger? Toute la vie, pendant 120 ans, le mec, c'était confortable, mais il va arriver là-haut, il n'a pas où dormir, pas manger, il doit tout refaire à pied. À quoi ça sert? Donc, il faut connaître le chemin qu'on doit prendre. Il y a des moments où il y a des correspondances sympathiques. Il y a des moments où tu dois faire un quart d'heure à pied pour avoir la correspondance. Et mal c'est la vie. Mais regarde bien où tu vas. Et des fois, Hachem nous donne des bons moments, avec des bus sympathiques, des fois des trains, le mec il me prend un Audi et tout. Une fois, quelqu'un m'avait pris une Audi tout en cuir et tout le truc et tout. On est parti jusqu'à Neharia. Je n'ai même pas senti la route. Ah là, quel kiff. Et puis des fois, non, tu vas en bus, des fois tu vas en train. Mais tu vas chez le sadique, alors ça vaut le déplacement. Peu importe comment tu vas. Tu comprends ou pas? On ne souhaite pas de souffrir, on souhaite d'avoir que du plaisir. Mais le plaisir, ça nous éloigne. Le plaisir matériel, ça nous éloigne, ça nous fait oublier qu'on est éphémère, ça nous fait oublier qu'on est sur Terre parce qu'on doit travailler. Ayom la asotam, machar le kabel sraram, ayom la asotam. Aujourd'hui, on est là pour travailler, demain pour recevoir le salaire. Allez, voilà, petite introduction rapide à cause de paroles malheureuses. Et donc maintenant, on va continuer notre sujet, très intéressant par contre. Excusez-moi de cette petite introduction, c'est un peu à cause de vos retards, donc j'ai pas pu commencer le sujet tout de suite, c'est pas grave.